Moi, j'ai quitté mon métier de chirurgien, j'avais 36 ans. C'était le 5 janvier 1998. Et en fait, ça a pris 30 secondes. C'est le jour où j'ai été nommé responsable d'un service à l'université à Bruxelles. Et j'avais toujours voulu ça, mais en même temps, depuis 2 ans, j'étais pas très bien dans ma peau. J'étais tendu, agressif même. Et je ne me rendais pas compte que ça venait d'un malaise intérieur, j'accusais le monde extérieur. Et donc, ce jour-là, je ne sais pas, tout d'un coup, je me suis rendu compte que si je restais là, j'allais mourir. Je l'ai entendu en moi et j'ai décidé de quitter cette carrière pour partir dans l'inconnu. Et puis, après, il y a un petit chemin qui s'est fait. Tout ce qui m'intéressait par le passé est revenu à moi, tout ce qui m'intéressait dans mon adolescence, la philosophie, l'anthropologie, les religions, la spiritualité aussi. Et ça m'a amené à m'intéresser à d'autres manières d'aborder le soin, d'aborder la santé. Et donc je me suis intéressé à toutes ces médecines dites alternatives ou complémentaires, des médecines non conventionnelles. Et après, je me sentais écartelé entre deux mondes et il a fallu créer un lien et trouver un moyen de traduire toutes ces belles intuitions de ces autres cultures dans le langage dit rationnel et en tout cas scientifique de notre culture. Donc c'est ça un petit peu qui a fait le démarrage de cette démarche. À côté de mon travail d'écriture puis d'enseignement, je veux rester sur le terrain, c'est-à-dire là où on est dans la réalité, donc en consultation. Et aujourd'hui, je ne travaille plus comme chirurgien, mais j'accompagne des personnes qui sont malades physiquement. Je les accompagne, je dirais, d'un point de vue psychologique, même spirituel. Mais pour moi, la spiritualité, c'est la compréhension de l'esprit des choses, hein, et de la multidimensionnalité, la complexité de l'être. On se rend compte, notamment avec ces personnes malades, que le pouvoir de la pensée est vraiment important. Quand on a des pensées positives, on génère des émotions agréables, et ces émotions agréables vont automatiquement mettre en route toutes sortes de mécanismes réparateurs dans l'organisme, toutes sortes de réactions de relâchement, de détente, de récupération. Donc c'est tellement évident ce lien entre la pensée, l'émotion et la santé du corps. Le mot gourou vient du sanskrit qui veut dire l'enseignant. Et je pense que si on veut l'utiliser de cette manière-là, c'est un compliment d'être traité de gourou, parce qu'on est là pour enseigner, pour transmettre, si possible, des principes de sagesse.